CNews l'annonce. Je viens d'être une nouvelle fois condamné. L'épilogue d'un énième jugement. Ce vendredi 11 juillet, le militant négationniste et néo-nazi Vincent Renoir a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois de prison à effectuer sous le régime de semi-liberté pour contestation de crimes contre l'humanité. Le désormais quinquagénaire s'est présenté face au juge de la 17e chambre correctionnelle comme à son habitude depuis 2006 et sa première condamnation, le sourire aux lèvres. L'ancien professeur de mathématiques, révoqué de l'Éducation nationale, était jugé pour des propos diffusés sur son blog en octobre 2019, où il affirmait notamment que le prétendu génocide des Juifs par l'Allemagne hitlérienne est un mythe. Aucune extermination systématique n'a été ni ordonnée, ni planifiée, ni perpétrée, osait-il avant d'ajouter que les prétendues chambres à gaz hitlériennes n'ont jamais existé. Cette rumeur a été exploitée par les vainqueurs, soucieux de justifier leur croisade d'anéantissement du national-socialisme, et les sionistes s'en servirent pour obtenir la création de l'État d'Israël, ajoutait le néo-nazi arrivé au tribunal en short et en maillot de corps. C'est un bon résumé de mes conclusions après 30 années d'études de la Shoah. Ces conclusions, je les expose dans un ouvrage de 430 pages. L'auteur poursuit. Pour ses propos, Vincent Renoir doit verser 1 000 € au titre de dommages et intérêts à chacune des 3 associations qui s'étaient constituées partie civile, dont l'ALICRA et l'Observatoire juif de France, OJF. Il devra également verser 1 500 € à chacune des 3 associations, parmi lesquelles le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, BNVCA, au titre des frais de justice. Je précise que je ne leur verserai jamais un centime. Ces gens ont tout fait pour me ruiner. Ils m'ont fait perdre mes emplois et fermer mes comptes en banque. Aujourd'hui, je suis logé à titre gratuit et je vis de quelques cours de maths particuliers. Alors pour l'argent, ces associations repasseront. L'auteur ajoute « Cet ingénieur chimiste de formation est en effet un habitué des parloirs. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour avoir nié l'existence des chambres à gaz. Dans l'une de ses vidéos, diffusée en mai 2017 sur YouTube et intitulée « Macron, serviteur des Juifs », il contestait la réalité de la Shoah, qualifiée d'histoire mensongère, ainsi que le rôle de la Waffen-SS dans le massacre d'Oradour-sur-Glane. Il est vrai que je suis sur de nombreux fronts du révisionnisme historique et que je ne lâche pas l'affaire. France 3 raconte « Vincent Renoir s'est signalé pour la première fois en 1991 à Caen. Il avait créé une association négationniste au sein de son école d'ingénieur, ce qui lui a valu d'être poursuivi par la justice. Depuis, Vincent Renoir a cumulé une dizaine de condamnations sans que celles-ci semblent avoir eu un caractère dissuasif. Voilà pourquoi l'humanité me qualifie de serial négationniste. » L'auteur souligne « Ce négationniste et néo-nazi était resté fidèle à lui-même lors de son procès le 28 mai dernier, affirmant « j'assume tout » et se décrivant comme un délinquant de la parole. J'ai résumé cette audience dans une vidéo disponible sur mon blog. CNews renchérit. Lors de son procès en janvier, il avait revendiqué son appartenance à 200% à la mouvance révisionniste. C'est vrai, car je suis fier de combattre pour la vérité. Certains m'objecteront que je profère des énormités. Seulement voilà, l'article précise « Pour tenter d'échapper à la justice, il fuit en 2015 en Grande-Bretagne. Repéré par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, OCLCH, et la section SO15 de la Metropolitan Police de Londres, une unité spécialisée dans le contre-terrorisme et la lutte contre l'extrémisme, il est interpellé dans sa planque écossaise en novembre 2022 avant d'être extradé en France en février 2024. Si vraiment je proférais des énormités, alors jamais de tels moyens n'auraient été utilisés pour me saisir. Quoi qu'il en soit, à l'époque, mes adversaires s'étaient réjouis de mon extradition. Aujourd'hui, cependant, ils déchantent. Dans ces réquisitions, la procureure de la République s'était inquiétée de la vulgarisation de ses propos à destination de la jeunesse. Et il y a de quoi. Vincent Renoir est accompagné à chaque audience de son fan-club d'hommes souvent jeunes. C'est vrai, mes vidéos didactiques touchent des jeunes qui, à leur tour, transmettront le flambeau.
C'est ainsi qu'un jour ou l'autre, la vérité éclatera. Au nom des générations futures, merci à celles et à ceux qui me soutiennent dans ma mission.